Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 14 juin. Donc, ce sera le jour de la pleine lune en Sagittaire. Donc, comme toujours, hein, même pour la journée d'hier, les énergies étaient déjà en marche, si je puis dire. Et forcément, là, la pleine lune, elle va impacter donc mardi, mercredi très largement. Donc, vous aurez la vidéo dédiée. Oh, courant d'air. Vous aurez la vidéo dédiée en parallèle avec celle-ci. On va voir un petit peu comment ça se manifeste. Neptune a la main sur cette pleine lune, donc ça devrait adoucir certaines des énergies. Opportunité et résultats positifs. Oui, ça j'en parlerai sur la vidéo, vous pouvez aller voir. C'est la conclusion d'un cycle de 6 mois. J'ai plus la date en tête. Non, ça ne me revient pas. C'était en novembre. Cette pleine lune, elle vient clore un cycle qui a commencé avec une éclipse. Donc, normalement, ça doit être un pic dans notre progression, dans le domaine que nous travaillons depuis ce moment-là. Après, c'est toujours la même chose, il faut prendre du recul et voir quels sont les domaines qui font sens dans votre esprit, ici. Opportunité. Vivez dans le moment présent, oubliez le passé, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de l'avenir. Une merveilleuse opportunité se présente à vous aujourd'hui, accueillez-la. Résultat positif. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi, ayez confiance, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Oh, la danse de la reine papillon. On l'a eu en plus, cette semaine. La semaine qui vient de s'écouler. On l'a eu dernièrement. Donc on est en train de sortir notre cocon. C'est des bonnes énergies, ça, sur la pleine lune. Parce que bien sûr, il y a les énergies telles qu'elles se préfigurent astrologiquement. C'est ce que je développe dans la vidéo. Et après, il y a ce qu'on en fait. Et ça va dans le sens de ce que j'ai développé. L'émergence de quelque chose. Danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Kuan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. La légèreté. Je pense toujours à Kundera quand il y a le mot légèreté. Je pense toujours à l'insoutenable légèreté de l'être. Ça reste encore un de mes livres préférés. Je choisis maintenant d'abandonner la lutte et le doute pour m'ouvrir aux bienfaits de la grâce divine de Kuan Yin, par qui tout devient possible. Vénérée reine papillon, faites que j'entende dans mon cœur la divine musique de joie et de paix sur laquelle vous dansez. Om Mani Padme Hum. Le cœur léger, un cœur vaillant, rien d'impossible. On va plutôt prendre ça. Un cœur vaillant, rien d'impossible. De bâton, beaucoup d'efforts. Ouais, 6 mois d'efforts, pourquoi pas. Techniquement, cette pleine lune, de l'harmonie. Et le roi de Pentacle. Donc, oh, oui, 10 de coupe. Il y a un sentiment de satisfaction et un sentiment... là, le 4 de bâton, on est en harmonie. On se sent en harmonie avec ce qu'on a accompli, avec ce que l'on vit, avec ce que l'on est, avec ce que l'on entend devenir, avec les perspectives qui sont les nôtres.
Il y a sans doute eu un gros changement dans nos relations, dans la façon dont nous nous relions aux autres. Navré, j'avais un chat dans la gorge. Non, ils sont un peu gros pour que je tente de les manger. Mais c'est vrai que j'avais un chat dans la gorge. Quand je vois la petite tête de Poutine là dehors, ça me fait rire. Il a dû entendre le mot chat. Bon, j'essaye de revenir à des formats d'une demi-heure pour arriver à les mettre en ligne avant la fin de la journée. Il y a les tirages défis aussi. J'espère que ça va vous plaire. C'est une nouvelle dynamique et franchement, je me suis éclatée à les faire. Bon, si je commence à parler, on a encore une vidéo d'1 heure, elle va se mettre en ligne à 3 h du matin. Non mais là je suis soulagée, ça y est, je vois la fin, les défis, bon bah ils sont tous en attente, ça se met en ligne et ça y est, ça va être fini. Demain soir d'ailleurs. Et je me suis bien amusée à les faire. Les dynamiques, le tirage, je pensais pas qu'il donnerait aussi bien sur le plan individuel, oui, parce qu'il explore une situation. Mais j'avais peur sur le plan général, ça reste du général. Ça développe pas quelque chose. Et finalement, à chaque fois, ça m'a développé une situation avec des particularités qui font que y a des informations, il y a sans doute des outils utiles à chaque fois. Tiens, la justice. Le magicien. Et la reine de coupe. Donc là, on est parvenu à un accord avec quelqu'un. Oui. Oh, résultat positif et opportunité. C'est peut-être que tout simplement, on a trouvé la bonne personne avec qui mettre en œuvre certaines choses, certains projets, saisir des opportunités. C'est une relation qui progresse, qui se renforce. Ça a peut-être mis du temps, on a peut-être attendu longtemps avant d'avoir une réponse qui soit positive, qui soit affirmative. Et la justice le dit. La justice sur le 10 de bâton, je me suis dit, tiens, on a le fruit de nos efforts. Magicien, harmonie du 4 de bâton, les choses se passent bien mieux, les choses vont en s'améliorant. Reine de coupe sur roi de pentacle, amant au dos. Ici, vous avez... vous réalisez peut-être que ça y est, vous avez trouvé la personne sur qui compter pour un projet. Ou ça y est, l'équipe est au complet, vous pouvez compter sur tout le monde et vous avez le feu vert, on y va maintenant. Ça c'est une très bonne énergie. Hier on avait l'idée de sauter sur l'occasion, d'avancer, de progresser. Et ici ça vient conforter. Là on a équilibre, 14, on a 12. C'est quelque chose qu'on a attendu longtemps. C'est ce que j'ai aussi perçu derrière. C'est quelque chose qu'on a attendu longtemps, mais ça y est, ça se débloque. Ça y est, on émerge du cocon. On prend son envol. Avec la justice, il y a aussi l'idée d'agir en fonction non seulement de ce que vous désirez agir, mais de ce que votre environnement vous fournit comme occasion. Le 5 de bâton. Le 7 d'épée. Et le 2 d'épée. Oh, c'est pas le moment de vous trahir dans vos choix. Page d'épée. Ne commencez pas à batailler avec vos choix en disant « Ah oui, mais je l'aurais préféré en jaune. Ah oui, mais moi ça m'arrange pas mardi, je préférais le faire le vendredi. » Ne commencez pas à ça. Il s'agit vraiment d'agir concrètement. On avait déjà un roi de pentacle hier, il me semble. Non. Plus j'essaye de revoir le tirage, plus les cartes, elles se dissolvent dans mon esprit. Plus elles se dissolvent. 5 de bâton, 7 d'épée, 2 d'épée. Ne rentrez pas en conflit. Normalement, c'est réglé, ça, le 5 de bâton. Ne vous tirez pas une balle dans le pied. Ne commencez pas à vous dire « c'est pas assez bien pour moi ». Ah oui, elle est pas mal, cette opportunité, mais je suis sûre que je peux avoir mieux. Non, prenez ce qui vient et vous faites-en du mieux. On va voir ce qui sort avec les cartes du cœur. Mais ce qui sera contre-productif, c'est de vous battre contre vos choix. Le changement, il est là. La justice, elle le dit bien en étant sur ce 10 de bâton. La roue tourne.
Donc vous arrêtez de mettre le pied ou les mains sur le frein, tout ce que vous allez gagner, c'est de vous faire mal. Il s'agit d'affronter les choix. Il s'agit de, on dit, se comporter en homme. C'est-à-dire affronter ses choix. Pas se laisser écraser par ses choix. C'est pas la même chose. Bon, là, je suis très curieuse des énergies de cœur. Parce que le 7 d'épée, il est sur le magicien et le 4 de bâton. Donc vous pouvez très bien vous tirer une balle dans le pied, tout seul. Vraiment. Bon, le cœur, il est optimiste, ça va. Étoile, chevalier de bâton. Chevalier de bâton, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. L'étoile, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Ça vient de me revenir, on avait démarré avec la reine de coupe. On avait reine des coupes, reine d'épée et chevalier d'épée. On peut applaudir, Marie vient de se rappeler de cartes de la veille. Je ne me rappelle plus des autres. Il me semble qu'il y avait un roi de pentacle. Donc le cœur est aligné sur ses rêves. Il était déjà très affirmatif hier. Quatre de pentacle. Roi de bâton. Et 10 de bâton. 10 de bâton, 4 de bâton, 4 de pentacle, 10 de bâton. Faut garder le cap, hein. C'est le secret demain. Faut garder le cap. Le cap, il est en direction de l'avenir, il est en direction de ce que l'on crée. Magicien qui revient. Il est en direction de ce que vous pouvez faire. Et sans doute que oui, ça confirme que vous pouvez le faire avec quelqu'un. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. Le 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Le roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité, laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Cette carte, elle est sur le 4 de bâton. Donc c'est un travail d'équipe. Ça y est, vous avez les personnes qu'il faut pour passer à l'action. Vous avez le soutien, l'encouragement, l'aide nécessaire. 10 de bâton, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Déléguer. Restez concentré sur l'objectif d'équilibre. La situation, elle ne progressera pas si vous vous épuisez dans cette situation. Donc, votre cœur, il doit rester conscient qu'il faut maintenir les efforts, il faut garder le cap, qu'il faut rester concentré, mais vous avez besoin de quelqu'un. Donc, faites appel à quelqu'un. Et opportunité, résultat positif, à mon sens, il y a des volontaires. Hein. L'heure est aux solutions. L'heure est au changement. Et pour ça, il faut que... 5 de coupe, 10 de pentacle, chevalier de pentacle. Il y a l'idée ici qu'on a triomphé de nos regrets. Il y a l'idée que même si on a été immobilisé pendant un moment par nos regrets, on reprend le dessus. Et ce chevalier de pentacle, il sait ce à côté de quoi il est passé. Il en a tiré des enseignements. Et il sait ce dont il dispose
Le 10 de Pentacle, ici, sur le 5 de coupe, il donne l'idée qu'on a grandi. Qu'on est parti de regrets, mais 10 de Pentacle, il est sur le magicien. Il commence à y avoir la justice. Il y a des choses que je regrette, mais je commence à avoir des résultats. Et c'est ce qui motive le chevalier de Pentacle, c'est ce qui donne l'élan au chevalier d'épée. Voilà, il est temps de passer à la vitesse supérieure, la logique de l'emporter sur les émotions. Changement soudain. Fort de tout ce que vous avez vécu et accompli, il faut vous concentrer sur ce qui est réellement important. Et de toute façon, il y a de l'entente avec les autres. 5 de coupe, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offrent à vous. Cherchez du réconfort. 10 de Pentacle, vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Et le chevalier de Pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. On va voir les dernières cartes, parce que ça m'intrigue quand même encore un peu. C'est pour vous mettre en garde contre le mental, contre le fait de se trahir dans nos choix, de prendre une opportunité qui n'est pas réellement celle que l'on voulait. De Pentacle. Les pentacles ont pris le pouvoir. Oui, je dis ça, les bâtons reviennent en force. 3 de Pentacle, chevalier de bâton, reine de coupe. À notre grand regret, nous devons laisser des personnes derrière nous, mais le moment est venu de passer à autre chose. Et au dos, on a le roi de Pentacle. On a à nouveau roi de Pentacle, reine de coupe. On a le chevalier de bâton, on a le chevalier de Pentacle. On a le page d'épée, tout à l'heure on avait le chevalier d'épée au dos. Le moment est venu d'agir. Mais ça y est, c'est le travail de deuil qui a été le plus difficile, mais qu'il faut avoir fait. Il y a des personnes qui ne nous suivront pas dans ce que nous ferons. Il y a des personnes qui ne s'inscriront pas dans les nouveaux projets, dans les nouvelles envies. Mais il y en a d'autres qui vont s'y inscrire. Ouais. Le 5 de bâton et le 7 d'épée, c'est la difficulté à lâcher prise. C'est le moment, est-ce que je vais pas le regretter de ne pas avoir dit à machin chose de venir avec nous? Non, 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 il est cache-pied, machin chose, mais quand même, est-ce que je vais pas le regretter? Ça nous a torturé trop longtemps. L'heure est au choix clair et engagé. C'est intéressant aussi, le roi de Pentacle et la reine de coupe qui ressortent. La reine de coupe. La reine de coupe, celle qui aime un conditionnement, la figure paternelle par excellence, donc la figure aimante. Mauvais côté peut être possessive. Hein, une reine de coupe, c'est mauvais côté, c'est quelqu'un qui peut être possessif, qui peut être jaloux. Ça va être quelqu'un qui va faire beaucoup, par exemple, de chantage affectif. Ça, c'est le côté négatif des coupes, hein, souvent. Mais positif, c'est quelqu'un qui va vous aimer inconditionnellement, qui ruisselle d'amour, c'est la reine de coupe. Roi de Pentacle, alors mauvais côté, bon, tout pour lui, hein, vous avez certains milliardaires de notre planète, voilà, c'est des rois de Pentacle, c'est-à-dire qu'ils ont eu de la chance dans leurs entreprises, ils ont utilisé leurs ressources pour faire grandir leurs entreprises, et puis maintenant, ils ont des milliards de billions de biens, et vous croyez vraiment que... Enfin, on nourrit combien de personnes avec une somme pareille pendant combien de milliards d'années? Le roi de Pentacle, c'est ça, c'est les mauvais côtés. C'est j'entasse, 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 parce que je veux devenir l'homme le plus riche de la Terre. Ça, c'est le mauvais côté du roi de Pentacle. Le bon côté, c'est le bon patriarche. C'est la personne qui a commencé une entreprise, et puis son entreprise grossissant, grandissant, il a embauché plus de personnes, donc son entreprise a commencé à se répercuter dans son environnement. Quand vous faites travailler 50 personnes dans votre quartier, il a une autre figure que s'il y a 50 personnes au chômage. Donc le roi de Pentacle, normalement, c'est quelqu'un qui redistribue. Parce que voilà, quand il grandit, comme il devient plus gros, il redistribue encore plus. Normalement, c'est ça le roi de Pentacle. C'est moi, je construis de plus en plus et puis je redistribue.
C'est le fameux ruissellement. Ça, c'est la bonne figure du roi de Pentacle. Mais enfin, dans les faits, on a bien constaté que les hommes les plus riches de la planète ne veulent pas payer d'impôts. Pourquoi prétendent-ils vouloir redistribuer? Rien que ça, déjà, ça nous pose le problème. Tu veux pas payer d'impôts? Bon, bah, c'est bien la preuve que tu n'as pas envie de participer. 3 de Pentacle, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. Chevalier de bâton, il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Et le roi de Pentacle, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Donc là, on avait 14. On avait 14 à nouveau. Là, on n'a rien. Là, on n'a rien. Là, on avait 11. On avait à nouveau la justice. Là, on avait 16. On avait la tour, le changement. 5 et 3, 8. Rien. Rien. Les énergies sont assez limitées. Hein. C'est très concentré. C'est très, très concentré. On est à un point culminant. Ça y est. Le moment, il est venu de lâcher prise sur certains comportements. Il s'agit non pas d'être contre les autres, d'être contre tout ce qui vient. Il s'agit au contraire d'accueillir ce qui vient. Les opportunités sont des opportunités. Alors oui, c'est peut-être pas celles que vous vouliez, mais c'est tout de même des opportunités. Et plus vous serez concentré sur ce que vous pouvez accomplir, voulez accomplir, plus ça ira dans la bonne direction. C'est votre détermination ici qui est la clé. Ah, c'est peut-être ça le résultat positif finalement. C'est pour ça qu'il va falloir accueillir ça. Parce que il y a le résultat des efforts, il va falloir admettre que c'est légitime, que c'est ce qui était danse de la reine papillon, c'est ainsi et c'est tout. En sortant du cocon, vous ne pouvez pas... le cocon, il a été fait à un endroit précis. C'est l'endroit où vous êtes. Il faut arrêter de pester parce que vous n'êtes pas à l'endroit où vous vouliez être. D'ailleurs, il y a cette dimension là dans le 5 de coupe. Hein, qu'il y a des choses qui ne nous satisfont toujours pas, mais on en a pris notre parti. Normalement, tout ce que vous avez vécu vous a renforcé. Vous êtes devenu le papillon. C'est-à-dire que vous êtes bien plus conscient de ce que vous êtes et de ce que vous voulez accomplir. Vous êtes bien plus conscient du chemin parcouru et du chemin qu'il vous reste à parcourir. Et ça, déjà, c'est un résultat positif. C'est mieux que l'année dernière, où vous traîniez comme une chenille. Là, vous voltez partout. Il y a encore l'idée de résultats immédiats, il y a encore l'idée de leçons qui vont être apprises, de leçons qui sont apprises, de leçons qui, j'ai envie de dire, de cours magistraux qui sont appliqués au dernier moment. Ouais. Vous allez peut-être devoir constater que pour un très grand bien, il va falloir accepter un mal. C'est « Ah, je regrette, ça je peux pas l'avoir. » Mais c'est pas grave. 10 de bâton, 10 de pentacle. Ça, c'est une opportunité, je la prends. C'est pas celle que j'aurais espérée, elle n'est pas aussi bonne, aussi belle, ou à tel niveau, ça ne me convient pas vraiment. Et il va peut-être falloir admettre ça, que l'inconnu ne peut pas être tout à fait ce que vous vouliez. Que l'aventure ne peut pas être tout à fait ce que vous vouliez. Ouais. Le plus important, c'est de rester engagé envers ce que vous êtes. C'est de rester fidèle à vos propres engagements, à ce que vous avez déterminé comme étant le chemin que vous en entendez prendre. Plus vous serez fidèle à vous-même, mieux ça va se passer. Même s'il y a une part d'aléa que vous allez être obligé d'admettre, même si vous venez de réaliser, il y a ce que je suis, il y a ce que je veux devenir, il y a encore du chemin à faire. Mais ça tombe bien, j'ai tout mon temps. Et c'est ce type de disposition d'esprit qui va vous libérer vraiment, qui va vous permettre, chevalier de Pentacle. J'ai des regrets,
j'ai des ressources, mais en mélangeant tout ça, j'ai une motivation qui est au top. Il y a des résultats positifs, mais on les trouve pas suffisants. On a encore le sentiment d'être bloqué, le sentiment que 5 de coupe, qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il y a des choses qui progressent pas, etc. Ça va sans doute être le plus difficile à admettre, le fait que... j'aime pas trop cette image, mais hélas, elle est très vraie. On nous a mis une laisse. Alors au début, la laisse était courte. Alors, il y en a qui ont été contents de la laisse, il y en a d'autres qui n'ont pas été contents. Hein, ça, après, c'est chacun son appréciation. Et là, maintenant que la laisse s'est transformée en une corde un peu plus longue, il y en a certains qui se disent génial, j'ai un rayon d'action un peu plus grand. Et puis il y en a d'autres qui se disent mais ça change pas, ça m'étrangle toujours. Et ça va être difficile à admettre. Mais il faut sortir de ce raisonnement. Il faut sortir de ce raisonnement, il faut que vous créiez la rupture dans votre propre esprit. Il faut que vous admettiez certaines choses, que vous restiez concentré sur le grand objectif, et pour le reste, il va falloir mettre de l'eau dans son vin. Parce qu'il y a encore des choses qui sont bloquées. Oui, on peut à nouveau suivre le courant, oui, on peut à nouveau faire des projets, mais il y a encore des choses, des domaines où vous allez rencontrer un vieux con qui va vous dire « Non, ça ne faut pas faire ». Il y a encore cette dynamique-là. Il y a encore... il y a encore une dynamique limitante, on va dire, voilà, de limitation. Bon, ils sont pas tous vieux, il y en a, c'est des jeunes cons. Ça, je veux bien vous l'accorder. Mais j'ai remarqué que les jeunes cons étaient souvent très vieux dans leur tête, en fait. Tellement persuadés d'avoir la grande sagesse que en fait, ils sont complètement incapables de créativité. Ils sont l'antithèse de la jeunesse. Hein. La preuve, ils sont partisans de vieilles solutions. Goblins, Dry Desert. Il y a des choix qui nous font encore peur. C'est ce set d'épée. Il y a encore des choses sur lesquelles on n'est pas encore prêt à lâcher prise. Il y a encore des idées, des croyances, des principes qui nous font dire « Ah non, ça c'est pas pour moi ». Même si quelque part, si, c'est pour vous. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous le présente sur un plateau plusieurs fois d'affilée. Parce que c'est pour vous. Ici, il y a encore des choses à admettre sur ce que nous sommes. Et c'est sans doute ce qui rend un peu plus difficile de réaffirmer ses choix. Parce que quand je réaffirme un choix, je signe la personne que je suis. Normalement, vos actions parlent de vous. Vos paroles parlent de vous, oui. Mais c'est les actions qui signent, qui sont la signature de ce que vous êtes. Et ça va créer des difficultés. Parce que on est encore dans une dynamique de compromis. On m'a donné de la marge, mais j'ai encore la laisse autour du cou. Donc il y a des choses, vaut mieux que je me limite, parce que sinon il y a quelqu'un qui va tirer sur la laisse. Et ça, c'est une des choses qui est plus difficile à admettre. C'est que il y a le début de quelque chose, mais on n'a pas encore la liberté de mouvement que l'on voudrait avoir. Soyez attentifs aux détails, soyez créatifs, et en étant créatif, vous pourrez interroger. Parce que la créativité, ça peut être ça. C'est lancer des ballons sondes. Et en fonction du retour que j'ai, des détails qui me reviennent, je me fais une idée plus précise de la situation. Et le moment venu, comme j'ai une vision plus claire de la situation, je peux réellement m'en extraire, je peux réellement bouger en fonction de la situation comme je le désire. Bon allez, dernière carte. Oh, je pense que tout sera en ligne ce soir. Oh mais
Ces derniers jours, ça a été la croix et la bannière. L'autre semaine, j'avais renoncé au tirage de cristaux que je voulais faire parce que je me suis dit, tu n'arriveras jamais à le mettre en ligne. Quoique c'est pas plus mal, un format plus court, plus sur le quotidien. Ça m'oblige à être plus concentrée sur les cartes, à être plus incisive. Je trouve ça pas plus mal. Famille et océan. On reste dans des dynamiques, océan, on reste dans des dynamiques de purification, de modification des énergies. Famille aussi. C'est un domaine où il faut travailler. Famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc là, moi, ça m'envoie à le double duo qu'on a eu de roi de pentacle, reine de coupe. Pour certains d'entre vous, cette pleine lune est l'occasion de régler. Alors, famille, ici, c'est la famille d'âme sœur. C'est pas au sens strict les personnes qui nous sont reliées par le sang. Ici, la famille, c'est nos âmes sœurs. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez l'ange est noir et il y en a un autre qui est blond, et vous voyez des enfants qui manifestement sont d'origines diverses et variées. C'est pour bien vous faire comprendre que ce n'est pas une question de sang, c'est une question de cœur, c'est une question d'âme. Donc c'est au sens large. Il y a des relations autour de vous qui ont besoin d'être soignées, qui ont besoin d'évoluer. Bah oui, parce que c'est votre famille d'âme. Parce que le karma que vous purifiez aujourd'hui, vous n'aurez pas à le purifier en d'autres occasions. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors, vu la prééminence de Neptune sur cette pleine lune, bon, c'est une bonne idée d'aller faire des brasses coulées avec Neptune. Allez-y. Si vous pouvez aller dans l'eau, si vous pouvez vous connecter aux énergies de Neptune. Moi, je sais que c'est quelque chose dont je raffole, de me plonger dans l'eau et de me laisser flotter. De laisser mon corps comme mon esprit dériver. Et on sort de là, on est réellement... physiquement, on a fourni un effort, on a nagé quand même à un moment donné ou autre. Même si le sel il fait qu'on on flotte bien. Oui, vous avez le sentiment, moi je sais que c'est quelque chose que je ressens, de purification et de réénergisation. C'est-à-dire que même quand vous êtes fatigué, vous sentez que c'est une saine fatigue. Vous savez, la fatigue après un effort physique, c'est toujours une fatigue saine. C'est le genre de fatigue qui vous fait dire, allez, une soupe et au lit. Ou enfin, en tout cas, un repas léger, mais au lit. Ça y est, j'ai besoin de repos. Ça y est, je suis fatiguée, ça me fait du bien. Je me sens mieux et demain, je vais être en pleine forme. Parce que vous avez aussi évacué votre charge mentale dans ce processus. Prenez soin de vous, c'est à la pleine lune. Vraiment, l'océan, il vous dit ça. Prenez soin de vous aussi. Et surtout, si vous travaillez les énergies avec les autres, prenez le temps ensuite de vous ressourcer tout seul. D'évacuer tout ce que vous avez pu récolter dans le processus. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.